Bonsoir, bonsoir. Moi, les âgés du village. Moi, le billet. Oh my gosh. Bonsoir, Ruth. Vous appréciez mon charisme. Et que c'est gentil de votre part. Salut l'homme lion. Bonsoir au bonsoir. Facebook, comment vous ne commentez pas aujourd'hui? J'ai beaucoup de petites choses que je vais partager avec vous. Les gens qui parlent de ma grossesse, je suis enceinte. Je suis enceinte, ça te fait quoi? Tu vas venir donner les couches de mon enfant. Et ma chérie, tu vas venir préparer un cuit chez moi. Hein? Vous aimez vous mêler de la vie des gens là. Dis-moi bonsoir avant de commencer à raconter tes problèmes, non? Le petit message que j'ai pour vous ce soir, je vais laisser mes guides l'ouvrir selon leur désir. Ok? J'ai eu la révélation de ce que je vais vous montrer. Je vais vous partager avec vous. Ça fait à peine 30 minutes. Bon, vous savez que quand je viens ici, là, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir vos problèmes. Je sais que vous venez pour raconter vos problèmes. Je ne sais pas moi quel genre de truc qu'on a fait déjà, que les gens se connectent seulement. Tu viens, tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas en ligne. Tu viens pour lui raconter tes problèmes. C'est quand même, c'est grave, non? Je sais que vous aimez raconter vos problèmes. Bon, je vais mettre dans le groupe WhatsApp qu'on est en direct. Et puis, on va commencer. Que j'étais sexy en Bénin. Sexy et pauvre, tu veux dire. Quelqu'un me fait un commentaire sur Facebook, il dit que j'étais sexy en Bénin. Maintenant, je suis venu au pays, je suis plus sexy.
Oh Seigneur, je ne savais pas que j'allais commencer à parler de l'autre côté là. Ah yeah, sexy ne donne pas l'argent, vous avez compris? Ouh, ça me donne pas l'argent, quittez vos bêtises là. Sexy ne m'apporte pas les dos. Vous avez suivi? Donc si vous voyez ma tête, ça ne vous plaît pas, parce que je suis une femme sexy, allez, vous dépassez sur la mauvaise page. Vous me connaissez même. Et tu sais que si tu te connaissais, tu me connaissais. Hein? Tu passais de temps en temps sur ma page, une fois par an. Écoutez, ne laissez pas les gens vous tromper. Oh. Ne laissez pas les gens vous tromper. Oh, tu étais sexy avant. Tu étais avant ceci, tu étais cela. Pourquoi c'est quand je suis maintenant? Donc c'est vous qui allez attendre que je meure pour dire que j'étais ceci, j'étais cela. Quand j'étais sexy, pourquoi tu n'es pas venu me dire le temps là que je suis sexy? Quand j'étais sexy, tu n'es pas venu me dire que je suis sexy. Maintenant que je suis plus sexy, tu viens me dire que j'étais sexy. Vous devez toujours vivre avec les gens dans le passé. Je ne sais pas pourquoi dire ça. Heureusement que moi, je n'ai pas plus votre pression. Mais je n'ai plus votre pression. Même pas une seconde d'une minute. Tu étais sexy avant. Tu m'as un jour écrit, tu m'as donné 50 euros. Que prends 50 euros, tu es trop sexy. Hein? Je ne savais pas qu'il allait commencer la vidéo aussi que par ça. Bon, commençons les vraies choses. Vous savez qu'on est en plein couronnement actuellement. Ok. Ma chérie, laisse-il demander si je suis enceinte. Quelqu'un demande, je le bloque. Je ne suis pas en train de chercher les... Écoutez, quand vous me voyez sur TikTok, vous voyez les gens qui cherchent les abonnés. Je ne donne la parole à personne ici. Je ne vous donne pas la parole. Et de temps en temps, je bloque les gens. Ça ne te plaît pas, tu quittes. Tu quittes. Oh ha. Vous aimez vos trucs là que vous faites. Non, je ne peux pas, tu quittes. Et dis ce qu'elle veut dire. Si ce qu'elle dit même ne te plaît pas aussi, tu parles et je te bloque. Voilà. TikTok a fait ce ménage maintenant avec n'importe qui, on n'a pas le choix. Pour vous trouver, je dois venir affronter les... Donc si tu m'écoutes 30 secondes, mon esprit ne donne pas avec pour toi. Fais seulement comme ça là. Ok? Voilà. Premier avertissement. Ok. On peut commencer. Je demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de vos ancêtres et de mes ancêtres. Que vos guides puissent vous donner un message. Ok? Ce dont vous avez besoin. Ce soir. Pour avancer. Que vous puissiez trouver les réponses à vos questions. Que les blocages. Je vois des cailloux que vous avez devant vos grottes, à l'entrée de ta grotte. Quand Jésus est ressuscité, ils sont arrivés. Pour sortir de la grotte, Jésus a dû rouler. Quelqu'un a dû rouler. Je ne sais pas si c'est Jésus. Mais quelqu'un a dû rouler la pierre. Quand je vais parler, s'il y avait n'importe quoi qui était à l'entrée de votre grotte, qui vous empêchait de sortir, que cette pierre soit roulée pendant que je parle. Et que votre lumière brille. Que vous puissiez comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Donc merci à ceux qui sont en train de partager ma vidéo. Merci à ceux qui partagent sur Facebook. Merci à ceux qui commentent aussi. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui font des rêves où ils se voient en train d'être couronnés. J'ai beaucoup de personnes, ceux qui me suivent depuis, on va dire 6 mois, 1 an. Vous savez que j'ai commencé mon dialogue en parlant des choisis. Genre, comment savoir que je suis choisi. J'ai d'ailleurs un document là-dessus, ici. Comment savoir que je suis choisi. Je vais vous énumérer quelques points. Vous allez un peu, vous allez vous reconnaître. Voilà, c'est le B à bas. C'est le début là. Ok? Et quand on parle même de haine de ta famille,
Bon, la connexion était de mon côté. Je viens de rétablir la connexion. Si vous me suivez, faites un tapoter, un truc comme ça. La connexion, j'avais un problème de mon côté. Tapoter, ça va arrêter de bugger normalement. Bonsoir Daina. Vous me suivez bien maintenant. Là, vous me suivez bien. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Si c'est oui, écrivez oui. Bon. C'est que peut-être je dois arrêter sur TikTok. TikTok, désolé pour vous. Si vous ne voyez pas mais vous entendez, continuez à entendre seulement comme ça. Restez avec l'image off. Pour toute personne qui a envie d'empêcher que ce direct se passe, soit mise à terre au nom de Jésus. Bon. Facebook me dit que c'est bon. Ok. On lance avec Facebook. TikTok, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a sur vous. Il faut bien vous laver avec le sel sur TikTok là. Ok. On commence. Donc, je disais ceci. J'ai commencé ceci. J'ai commencé ce dialogue ou bien commencé cette mission en parlant des choisis. Et quand je parlais des choisis, je précisais ceci. Un choisi, c'est qui? TikTok. Hein. Il y a la sorcellerie sur TikTok. Il y a la sorcellerie sur TikTok, je vous assure. Je vous assure qu'il y a la sorcellerie sur TikTok. TikTok est devenu tout noir. Pardon, attendez, je les remets encore. Oh my God. Je vous assure qu'il y a la sorcellerie sur TikTok. TikTok est devenu tout noir. Pardon, attendez, je les remets encore. Oh my God. Bon. William, bonsoir. TikTok, tapoter ici, là, tapoter. Tapoter pour que les sorcières ne fassent pas le sorcellerie sur mon direct. Bon.
Je vais enseigner, donc je viens contre toute interférence. Donc, j'ai d'abord commencé en 2021 par enseigner sur les choisis. Le but, c'était de vous permettre de vous reconnaître. Parce que beaucoup d'entre vous, vous traversez des périodes très difficiles, émotionnellement, familiales, dans vos mariages, avec vos parents, et vos frères et sœurs, dans votre quartier, même au boulot. Et c'était assez difficile de comprendre. C'était difficile pour vous de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ma famille me déteste? Pourquoi est-ce que on complote contre moi? Ça, c'est les caractéristiques des choisis. On complote contre toi. Pourquoi tu es un peu comme la bête noire de ta famille? Tu vois, non? Le black sheep. Le mouton noir de la famille. Pourquoi tu n'as pas compris? Voilà les caractéristiques des choisis. Et tu as toujours cette sensation... depuis que tu es né, tu as grandi avec ça. Tu te demandes, mais pourquoi? Et en tant que choisi, tu fais toujours l'effort. Tu veux tout mettre tout le monde à l'aise. Tu veux toujours... En fait, quand on te check bien, on voit que tu es irréprochable. Mais malgré cela, ils vont toujours fouiller dans tes cheveux pour trouver les poux. Les poux qui n'existent pas. Et en tant que choisi, tu pardonnes toujours. Tu es quelqu'un qui a un cœur toujours en train de pardonner. 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 En tant que choisi aussi, tu veux, malgré toutes les douleurs qu'on t'a causées, tu veux toujours apporter le meilleur aux autres. Tu veux toujours apporter le meilleur aux autres. Donc, tu veux toujours... malgré tout ce qu'on t'a fait de mal, hein, tu te lèves, tu veux toujours... Genre, à la limite même, c'est comme si tu aimes qu'on te fasse du mal. Et souvent, tu te décides même que je ne vais plus être gentil. Je ne veux plus être gentil. Parce que quand tu es gentil avec les gens, là, ça aboutit même à quoi finalement? Mais le lendemain, tu es en train de faire les choses, les mêmes choses de gentillesse là. Ok. Et un choisi aussi, c'est quelqu'un que tu es spirituel depuis l'enfance. Tu es toujours... Tu as toutes ces tendances là. Tu es attiré par le spirituel. Tout, donc, il y a des chaînes sur en ligne qui parlent de spiritualité. Et quand tu tombes dessus, tu peux passer 3 heures de temps seulement à écouter les vidéos spirituelles. Et quand tu écoutes ça, ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ton esprit. Tu es oh my God. Je ne sais pas pourquoi je peux te dire ça. Tu aimes la spiritualité. Tu aimes la spiritualité. Donc voilà les caractéristiques des choisis. Donc je n'ai donné que quelques petites caractéristiques pour vous permettre d'identifier si vous êtes choisi. Maintenant, ceux qui sont peut-être tombés sur ma chaîne, ça fait 1-2 semaines, 1 mois, je n'enseigne plus sur les choisis. Donc il y a plein de vidéos là-dessus. Ok, il y a plein de vidéos que j'ai mis. Sur ma chaîne YouTube, c'est l'autre jour que j'ai vu que j'ai 700 vidéos sur YouTube. Il y a des courtes vidéos, bien sûr. Les courtes vidéos, c'est peut-être 50. Mais j'ai au moins 400 vidéos où j'explique. Donc, depuis 2021, il y a les jours où je fais 2 directs par jour. Par exemple, ce matin, j'ai fait le direct. Et là, le soir, je suis en train de faire le direct. Il y a certains jours que je fais des directs de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, si tu es tombé sur ma chaîne, je ne vais pas aller rentrer, je ne vais pas rentrer dans les petits détails d'avant là. Ça, c'est pour les personnes qui ont pris du temps. Tu tombes sur ma vidéo, tu m'écoutes. Après, quand je ne suis pas, quand je finis le direct, tu pars, tu regardes d'autres vidéos. Ça te parle. Ça te restaure l'esprit. Ça t'enseigne. Et quand je parle d'enseigner, c'est trop dit. Ça te rappelle ce que tu connais. Parce que dans la spiritualité, on n'est pas le maître de l'autre. On n'enseigne pas à quelqu'un dans le sens où on lui apporte ce qu'il ne connaissait pas. On t'apporte ce que tu connaissais, mais que tu avais, je ne vais pas dire oublier, mais c'était dans ton esprit, c'était pas encore dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a des choses que quand j'enseigne, vous écoutez, ça résonne tellement avec vous. Et dans la spiritualité aussi,
On apprend à s'équiper. Voilà, il y a Amélie qui dit qu'elle regarde tous les jours, que ça lui parle beaucoup. Parce que tu es dans ta phase d'ouverture. Il y en a qui peuvent regarder mes vidéos même 5 heures de temps par jour. Ça vous parle, ça vous ouvre l'esprit. Donc, après avoir commencé ça, tu as la phase où tu commences à t'équiper. Tout change. Comme on a dit que j'étais sexy avant là. Oui, avant, je pouvais prendre, mettre les make-up, les choses comme ça là. Je défaisais mes cheveux, je prenais les cheveux des autres personnes et mettais sur ma tête. Les trucs comme ça là, bon, j'ai arrêté. Même un Jansan, il y a une époque où j'ai fait le Jansan. Récemment, quelqu'un m'a donné même ses produits d'une Jansan d'essayer encore. Ça ne passait pas sur mon corps. Mettez les likes sur ma vidéo, vous la Facebook. J'ai 80 personnes sur Facebook, vous devez mettre 80 likes. Quittez là-bas les Decepticons. Mettez les likes sur Facebook. Apprenez à savoir comment supporter le projet de quelqu'un. Parce que le problème des gens spirituels, c'est que parfois vous êtes tellement spirituel que vous croyez que c'est Dieu qui va venir cliquer sur la vidéo. Que c'est Dieu qui va venir mettre des likes sur la vidéo. C'est ça le problème de certaines personnes qui sont spirituelles. Heureusement que moi, ils ne fonctionnent même pas avec vous. Donc. Ok. Donc, après la phase où tu as découvert que tu étais choisi, et que ce que tu ressentais, il y a les gens là dehors, comme toi. Donc, que tu n'es pas seul. Bonsoir, cœur. Merci, bonsoir, coach Celo. Tu comprends que tu n'es pas seul. Après, tu comprends que la famille, c'est qui t'a élevé, ce n'est même pas ta famille. Ta vraie famille est là dehors. Les gens avec qui tu te sens, toi. Et parfois, ta famille, là, ce n'est même pas comme si physiquement. Il y en a parmi vous, ne me connaissez pas physiquement, on ne s'est jamais vu. Et peut-être on ne se verra même jamais. Mais vous me voyez dans vos rêves toutes les nuits. Je ne vais pas vous dire le nombre de choses que j'ai là. Oh, tu es venu, tu as fait comme ça. Tu es venu, tu as mis ta main sur moi, ça va me libérer. Tu es venu, tu as fait comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a la famille spirituelle. Et souvent, quand tu étais dans ta famille physique, comme Jésus avait sa famille physique, après quand il a commencé son ministère, il a dû shifter vers sa famille spirituelle. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite hier où je parlais, bonsoir, monsieur Anderson, je parlais du fait que Jésus marchait, il voit quelqu'un qui est en train il te voit, tu es peut-être le directeur des impôts de la ville de Yaoundé. Il dit, suis-moi, laisse ton boulot, tu me suis. Ça veut dire que même si tu touchais, si tu détournais 25 millions le mois, Jésus te dit que suis-moi. Ça veut dire qu'il a les capacités de tenir ton salaire là. Donc, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à construire, à trouver sa famille spirituelle. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Et je vous ai expliqué avant-hier, je pense que les réseaux sociaux sont en train de jouer un rôle majeur là-dedans. Vous devez comprendre les outils qui sont utilisés de nos jours par les anges, par les ancêtres, pour pouvoir, par l'univers, pour pouvoir vous fortifier, vous enseigner. Avant, il fallait partir dans des écoles de spiritualité secrète pour apprendre certaines choses. Aujourd'hui, quand l'esprit t'enseigne, tu tombes en ligne sur quelque chose qui confirme ce que on t'a dit dans la nuit. C'est là que tu dis, tu continues à avoir confiance en ce que tu reçois. Parce que les vrais choisis, ce sont des personnes qui sont connectées à la source. Quand ils parlent, vous connaissez. C'est un truc que vous connaissez dans votre esprit. Je n'ai pas besoin de vous dire. Tes messages, tu les reçois. Tu ne peux pas dire que ça vient de comme ça là. Tu sais seulement que je sais que je sais. Et quand tu sais que tu sais, tu fais ce que tu sais.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se retrouver. On est en train de s'équiper. Et cet équipement, ça vient avec quoi? Avant, tu avais un style vestimentaire que tu aimais. Maintenant, naturellement, tu commences à être attiré par l'habit, c'est là que vous voyez. Ça, c'est un habit qui est de mon pays, Cameroun. C'est pour les Bamileke. J'ai les gens de Guadeloupe qui achètent ça. La Guadeloupe. Hein. Bonsoir, Dani. Moi aussi, je suis au Gabon. J'ai les gens de la Guadeloupe qui achètent ça. J'ai les gens de Burkina Faso qui achètent ça. Parce que quand le moment arrive, peu importe de là où tu vas prendre la chose, tu prends seulement, c'est comme si tu t'équipes à nouveau. Imagine peut-être quelqu'un qui sort, un aimant qui se lève, et il commence à attirer ses objets vers lui. Ça commence à venir. Ton bâton vient. Ton bâton de commandement vient. Voilà le bâton. Et on n'a pas seulement un bâton de commandement. Moi, je vous connais. Vous êtes tellement chiche. Vous avez dit, j'ai acheté les petits. Hein. Moi, on n'a pas seulement un bâton de commandement. L'autre, tu vas mettre dans ta voiture. L'autre, tu mets dans ton sac à main. L'autre, tu mets au chevet. L'autre, tu mets sur ton hôtel à la maison, là où tu pries. Ah, tu m'as vu au salon, hein? Ok. Et puis, il y a la phase où il y a les cristaux. Par exemple, ça, c'est le cristal, celui-là, il est clair. C'est clear quartz. This is a pink one. Attendez, je vais vous montrer un autre. Et vous commencez à en mettre partout sur vous. Maintenant, ce qui se passe dans cette phase, c'est que ton esprit commence à désirer ces choses ici. Et quand ton esprit les désire, ça commence à te restaurer. Restaurer ton énergie. Oh my gosh. Il fait down. Ok. Right. C'est ça. Celui-ci, c'est le rose. Le violet est tombé là-bas. Je ne vais pas me baisser pour le rabaisser. Le rose, il est là. Donc, celui-ci, c'est le clair. J'en ai plusieurs formes. Là, j'ai l'améthyste. J'aime bien ceci. C'est une sorte de sous-tasse. Je mets ma tasse dessus pour boire. Et là, tu as cette améthyste-ci. Donc, j'ai un autre un peu plus gros que ça. Ça. Il y en a plusieurs. Vous avez plusieurs. Tu vas voir que tu vas commencer à rassembler tes choses. Ça va commencer à venir vers toi. Il y a aussi ceux que tu vas porter. Par exemple, ça. Ceux qui sont au Gabon. Ceux-ci ne sont pas encore arrivés au Cameroun. Bientôt, ce sera au Cameroun, donc. Il y a ça. Ça, c'est l'améthyste en forme de bracelet. Et celui-ci, vous pouvez avoir la pierre noire protège contre les mauvais esprits. Il y a aussi ça avec œil de tigre en trois tons. Œil de tigre, améthyste et puis je vais regarder le troisième nom. Bon, il faut avoir le cori. Tout ça c'est fait pour vous. Je ne vais pas seulement dire protéger, mais c'est comme si c'est quelque chose que tu sens que tu dois avoir. You just know that you need the stuff. Ok? Les bracelets, ça dépend du pays où tu es. Donc, écris sur l'un des numéros et puis tu demandes. Les numéros sont les suivants. Prenez les numéros s'il vous plaît. J'ai vu quelqu'un ce matin à la banque, elle me dit que quand elle fait le direct, je ne donne pas les numéros. Donc prenez le numéro sur TikTok. Si vous êtes à Libreville, dites-moi la ville d'où vous êtes. Mais tous les numéros sont les mêmes. Vous prenez un seul numéro général pour tout le monde. En tout cas, à Libreville, ça c'est 8000. Au Cameroun, c'est 7. Ça, c'est 20. Voici ceux de 8000. Ça, c'est 20 parce que c'est avec du plaqué. Donc, le numéro du Cameroun. Peu importe le pays d'où vous me regardez, prenez ce numéro, vous allez écrire dessus. 00237 680. Donc, plus 237 680 71
07 01. User, je ne suis pas là pour te... si Dieu te protège, c'est bien. Tu as compris? Je ne suis pas sur TikTok pour discuter avec vous. Moi, il fait la dictature. Tu as compris, là? Et je ne suis même pas là pour répondre à vos questions, ma chérie. Je suis moi bizarre. Tu as compris? Je suis moi bizarre. Il me pointe ici et dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'on me dit de dire. Tu as compris? Je ne suis pas là pour que vous me likez. Ne me likez pas. Ok? Voilà. Le message est clair, non? Si tu es en Côte d'Ivoire, le bureau de Côte d'Ivoire, je l'ai fermé aujourd'hui. Bonjour Joachim, comment tu vas? Le bureau de Côte d'Ivoire, j'ai fermé aujourd'hui. Donc, je ne fonctionnerai plus en Côte d'Ivoire parce que je ne vais pas me déplacer au moins pour 4 mois. Donc, je ne viendrai pas là-bas. J'ai fermé le bureau de Côte d'Ivoire officiellement aujourd'hui. Donc, le numéro de la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus. Si vous écrivez là-bas, vous direz là-bas, c'est votre problème. Moi, je ne suis plus là-bas. Ok? Donc, voici le numéro, le seul numéro que vous prenez, peu importe votre pays. Plus 237 680 71 07 01. J'ai beaucoup enseigné ce soir, donc les numéros sont... Prenez de quoi noter rapidement. Pour qu'on aille dans les choses un peu profondes. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, plus 237 680 71 07 01. Et le numéro de Libreville, c'est le 074 18 00 80. Donc, 074 18 00 80. Ça, c'est pour Libreville. Ce qui est en fer, ça, c'est vraiment pour les personnes qui sentent... Ça, c'est quand tu es vraiment à un niveau où tu veux vraiment... on donne, ça, c'est pas pour n'importe qui. Tu ne mets pas ça pour blaguer, on va dire comme ça. Ce qui est en fer. Tu ne mets pas ça seulement. Oh, ça me plaisait. J'ai passé, j'ai pris. Parce que tu vas tirer sur toi des choses parfois que tu ne vas même pas supporter. Voilà. Par contre, si ça t'attire vraiment, prends-le, tu le portes. Bon. Je vous ai donné les phases. Ces phases sont parfois ralenties par quoi? La religion, l'environnement, ok? C'est-à-dire, parfois vous avez des personnes avec lesquelles vous commencez à m'écouter. Tu commences avec ta soeur, tu commences avec ta cousine, ta voisine de palier, vous me regardez ensemble tous les soirs, et puis, ouais, vous me regardez ensemble. Et après tu te dis, ben, non, moi je sais pas. Je sais pas, tu me crois, mais la personne ne me croit pas. Et son manque de croyance commence à te bloquer. Voilà. Donc j'ai beaucoup de personnes comme ça. À un moment, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Bon, juste en passant, on me dit à quelqu'un que il faut que tu achètes des cristaux, ok? C'est une jeune personne. Tu as moins de 20 ans. Les cristaux contiennent des messages qui viennent de l'époque d'Atlantis. J'entends Atlantis carrément, qui vont t'aider. Ok? Donc, ces cristaux, quand tu vas parfois les tenir, ils vont te passer des messages. Ils vont communiquer avec toi. Cathy et Dimo, ne me demandez plus les prix des choses. Je peux essayer de vous vendre. Tu veux un truc, tu écris, on te donne le prix. Tu ne veux pas, tu laisses. Écoutez, hein, même pour vendre ma chose là, j'insulte les gens. Hein. Tu as compris? J'ai donné le numéro, écris dessus, tu demandes. C'est les pauvres qui demandent les prix des choses. Excusez-moi avec la pauvreté, s'il vous plaît. Vous avez suivi? Voilà. Donc, tu dois acheter le quartz qui est clair comme ça. Tu dois beaucoup, tu dois tenir. Souvent même quand tu veux dormir, tu le tiens avant de dormir. Tu parles, tu lances ton désir. Si tu as des questions. Et après tu te couches, tu dors. Alors, par exemple, quand si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que
il y a comme une nuée à l'intérieur. Il y a comme une nuée. J'ai reçu un jeune ici récemment, un jeune de 18 ans. Très spirituel. Il m'a dit, je le savais déjà, mais on reste comme ça. Il me dit, ouais, regarde. Il me dit, est-ce que tu savais qu'il y a des messages dans la pierre? Je le regarde, je ris. Il me dit, oui. Et le jeune homme était en mesure de te dire, il avait tellement fait de travail personnel qu'il est en mesure de te décrire son personnage spirituel, sa personnalité spirituelle. Beaucoup d'entre vous avez les 35-45 ans. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas de quelle case vous êtes spirituellement. Vous ne connaissez pas votre signe. Quels sont vos éléments? Vous ne connaissez pas. Vous passez le temps seulement sur TikTok. Aide-moi, aide-moi, interprète mon rêve. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous partez demander aux mauvaises personnes. La spiritualité, on ne raconte pas son rêve à n'importe qui. On ne vient pas demander des choses à propos de soi à n'importe qui. Arrêtez. Vous aimez ça? Dis-moi, je suis qui? Tu peux demander à tes guides, tu te couches, tu dors. Tu te couches, tu dors, ils te montrent. Maintenant, quand ils vont te montrer, si quelqu'un vient de l'extérieur, c'est pour confirmer ce qu'on t'a déjà dit. Mais on doit déjà t'avoir dit quelque chose. Et quand vous posez vos questions, vous voulez la réponse le lendemain. Et quand vous tombez maintenant sur les personnes en ligne qui vous disent que oui, tu peux avoir ça, je peux avoir ça, oui, je peux faire ça, oui, je peux faire ça, oui. Dès qu'on te dit oui, 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 comme ça, tu dis ah, c'est comme ça que tu vas te mettre les pieds, la tête, tout, tu vas tomber dedans. 5 ans plus tard, ah, telle personne m'a utilisé. Non, tu sais, arrêtez. Bonsoir, monsieur Tchèque, comment tu vas? Monsieur Diouf, je parlais de toi l'autre jour avec quelqu'un d'ailleurs. J'ai passé le message pour ça. Je continue. Quand tu arrives dans cette étape où tu commences à rassembler tes objets, tu commences à changer ton physique, sans le vouloir, sans le savoir même, mais ton âme commence à désirer d'autres choses. Pendant cette phase aussi, tu es en déconstruction, c'est-à-dire tu vas commencer à abandonner tes pensées ou tes croyances d'avant. Et beaucoup d'entre vous, vous revenez aussi d'un background chrétien où vous avez eu, vous connaissez l'église, on dit, oh, tu es censé être pauvre, les vrais spirituels sont ceux qui sont très pauvres, voilà, tu dois être humble, l'humilité c'est la pauvreté, c'est quand tu es humble et pauvre que Dieu va vraiment t'aimer, que tu as ta place au ciel, voilà, donc tu as tout ça, et j'arrive, je te dis maintenant que tu es un roi. Je vous rappelle que Jésus, c'est le roi des rois. Je te dis que tu es un roi. Monsieur Diouf, écris-moi un peu, s'il te plaît, sur Messenger. Je ne passe même plus sur Messenger. J'aimerais bien... je voudrais causer avec toi business. Ok? Je vais t'écrire sur Messenger. Je vais t'écrire. Donc... tu as cette croyance et puis j'arrive, je te dis, tu es un roi. Et là, je te dis, ah. Mais le truc, c'est que quelque chose en toi te dit que c'est vrai. Je sais pas, tu vois, ton extérieur, puisque généralement tu es dans la galère, tu souffres. Ça ne va pas comme tu veux. Et ton intérieur, c'est pour ça que quand tu regardes les films de Superman, de Spider-Man, des princesses avec des princes. Moi, la première fois où je suis arrivée à Paris, par exemple, j'ai fait les constructions, je savais que j'étais une duchesse à une époque. Like, j'étais sûre que non, j'étais duchesse ou bien reine à un moment. Je ne peux pas avoir traversé tous les... Je suis sûre qu'à un moment, j'étais reine. Parce que je me sentais trop dans mon élément. Donc, tu as ce savoir. En anglais, on dit knowing. You have like a knowing inside of you.
that is telling you that, you know what, I'm a queen. There's something bigger inside of me. I don't know how or why. Et quand on repart dans le monde des rêves, parfois tu rêves que tu es très riche. Et quand tu te réveilles, l'argent est fini. Et ça fait mal. Jamais ce genre de rêve là. Tu vois, tu rêves que waouh, je ne veux plus souffrir dans ma vie. Je suis dans l'abondance. Oh, je marche avec les stars. Oh, c'est bien. Oh, Beyoncé, Rihanna. Oh, et ton fils, Ronaldo. Je n'ai plus de manque. Après, tu te réveilles. Oh oh. Dans ma petite chambre de 250 € le mois. Sur mon single bed. Oh oh. Il y a quelque chose en toi, dans ton esprit, qui te dit que tu es censé vivre une vie plus fructueuse que celle que tu vis actuellement. Mais il y a une décadence, un décollage entre le spirituel que tu connais dans toi et le physique que tu vis. Et très souvent, tu as des personnes qui vont te dire, viens, je vais te montrer le chemin. Donc quand tu commences à écouter mes vidéos, je commence à te dire que tu connais le chemin. You know the way. Et tu es assez fort, c'est vrai que tu ne connaissais pas, tu ne connais pas encore, c'est maintenant que tu commences à comprendre. Tu es inactivé. Tu vois Superman là, non? Imaginez un peu Superman à 9 ans en train de grandir. 9 ans. Il grandit. Il grandit. Il reste. Il voit personne autour de lui n'a jamais porté une maison avec les mains. Personne n'a jamais porté la voiture avec un doigt. On pousse toujours la voiture. Il faut 5 personnes pour pousser la voiture. Il faut... Il dit que je suis sûr que je peux porter l'immeuble ici. Mais il n'a jamais vu personne autour de lui porter l'immeuble. Il n'a jamais vu. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose lui dit qu'il peut. Un jour même, quand il y a personne qui regarde, il vient, qui met sa main sur l'immeuble, il veut porter, après dire, ah, tu as vu qui a porté ça. Est-ce aussi ça? Et toi aussi. Je pensais même à quoi? Mais il y a une force en lui qui le pousse. Dans la nuit, parfois, il rêve. Je rappelle que Superman a quitté sa planète. C'est le film. Il a quitté sa planète, elle était tout bébé. Donc, dans son ADN, dans l'ADN, dans l'ADN de Superman, il y a la grandeur. Mais l'ADN n'est pas encore activé. Donc, Superman part à l'école normale comme tout le monde. Il mange le pain avec le sucre comme tout le monde. Voilà. Marcy qui dit que la première fois qu'elle a fait son lavage au pipi, une dame est apparue dans son rêve et lui a dit que le secret de son bonheur se trouve à l'intérieur d'elle-même. Après, quand les gens vont faire les vidéos pour vous dire que le bain de pipi est satanique, vous allez commencer à dire que yeah, c'est vrai ou pas. Continuons. Donc, imaginez-le en train de grandir. Il part manger, il drague aussi les filles comme tout le monde, il fait comme tout le monde. On commence à lui dire que oui, tu vas grandir, tu vas à l'école de journalisme pendant 3 ans, tu seras photographe, journaliste. Et quand il voit le boulot de photographe, journaliste, il sent que, gars, je suis censé faire plus que ça. Comment? Non. Donc, je ne vais pas essayer de filmer. On m'a dit que le chat est allé sur l'arbre. Je vais partir filmer le chat, je vais venir vous donner, vous allez mettre dans le journal. Non, je suis censé faire plus que ça. Je sais que je suis né pour faire plus que ça. Donc, voilà Superman. C'est votre histoire que je suis en train de raconter. C'est de vous qu'elle parle. Chaque jour, il regarde comme ça, là, ça n'a pas de sens. Il laisse quand même. Et je rappelle qu'il y a toujours un méchant. Il a intérêt à ce que Superman ne découvre jamais que Superman est Superman. Donc, un jour, qu'est-ce qui révèle généralement Superman à lui-même? Un jour, il y a un problème qui éclate. Superman se retrouve sur les lieux. Un enfant est coincé sous une voiture. On dit, aidez-moi, aidez-moi. Il dit, il voit, il n'y a personne. Il dit, ah, le temps d'attendre que l'ambulance vienne, tout ça.
Il part, il fait comme ça, il soulève la voiture, il dit, hé, j'ai toujours su la faire ici là et... Ouh, vous voyez là où les problèmes de Superman commencent. Il soulève la voiture, il retire l'enfant. Le soir, il rentre, il dit, papa, maman, j'ai soulevé une voiture aujourd'hui. Oh, qui t'avait tes trucs là? Qui t'avait ça? Et dans le fond, écoutez bien, vos parents là, quand vous étiez petits, on est venu leur dire. On est venu leur dire que l'enfant que vous avez, il va faire de grandes choses. L'enfant est censé être très riche. L'enfant est censé changer le pays, il va me devenir président de la République. Premièrement, on ne t'a jamais dit. L'enfant c'est à 4 yeux. Vous savez, 4 yeux veut dire quoi? L'enfant s'il voit, l'enfant s'il peut voir les morts, l'enfant s'il peut, je ne sais pas quel est ce qu'on a dit à tes parents. Tout ce que je sais, c'est qu'on leur a dit. Te voilà. Tu grandis. Et comme ta mère, c'est une simpleton. Bienvenue dans mon monde. Une simpleton, c'est une personne que elle est tellement simple, on a abusé d'elle. Et elle fait toujours l'effort pour se positionner là, on va toujours encore abuser d'elle. Te voilà, tu te sens toujours bizarre, rejeté. Tu es au milieu de tes frères et sœurs. Tu as l'impression que je ne suis pas comprise. Je ne suis pas comprise. Un jour donc, tu tombes sur une de mes vidéos. Quand je parle, ton corps commence à faire que... Ton corps commence à s'activer. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu pars, tu fais le bain de pipi. Les pipis que tu pisses chaque jour, ça part, tu verses là. Le sel que tu prends chaque jour, tu manges avec. Je te dis que prends le sel, prends le pipi, fais comme ça, lave-toi avec. Tu te laves dans la nuit, tu vois comment on vient, on met une robe de diamant sur toi. Tu vois comment on vient, on te dit que voilà, tu es une reine, tu es un roi. Tu viens, quelque chose se passe dans ton rêve. Tu te réveilles, tu dis, ah, peut-être que l'affaire est vraie. Comment un acte physique que j'ai fait va activer quelque chose dans le spirituel? Mais tu es encore dans ta famille de tous les jours. Tu es encore avec ta mère, tu dors sur le canapé de ta soeur. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvres qui me regardent. Vous êtes encore inactivés, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Quand vous allez vous activer, l'argent va venir. Donc vous voilà. Vous me suivez pendant 3 mois, vous commencez à faire, vous commencez. Les choses commencent à s'ouvrir. En 3 mois, tu vois ton revenu a triplé. Tu dis, ah! Quels sont les genres de prophéties comme ça qu'on a dit à ta mère que tu es une grande bandite? Ça n'a même pas de sens. Tu ne dois même pas répéter les choses comme ça à ton sujet. Vous là, vous êtes bizarre. Bon, je continue ma chose. Donc, tu tombes sur mes vidéos, tu commences à mettre en pratique. Ça commence à changer. Premièrement, je veux que tu comprennes que si tu as 20 ans, tu as au moins 20 ans de blocage dans ton esprit. Et tu as même les blocages de tes parents. Tu as les blocages de tes anciens parents, là, de tes grands-parents. Duplex, écoute-moi seulement. Tu es un jeune garçon qui est impatient. Vous n'aimez pas attendre. Moi, mes directs font 2 heures de temps. Je suis peut-être à 30 minutes. Donc, tu es pressé, tu peux partir. Tu es là, tu es bloqué. Tu dis que... Ah, tu te dis qu'en 3 mois, tout va changer dans ta vie. Alors que ta grand-mère avait le même blocage que tu as. Ta mère avait le même blocage que tu as. Toi-même, tu as d'avoir le blocage. Donc, tu es en train de te lever pour combattre les forces générationnelles d'abord.
Il y a certains démons qui sont là depuis au moins 3 générations, 4, 5, 6 générations. Donc ce n'est pas en faisant les mêmes choses que ta mère a faites que tu vas avancer. Te voilà donc. Tu continues de m'écouter. L'esprit commence à te dire, quitte la maison familiale. Cherche ton appartement. Lance dans les bitcoins. Lance ta boîte de ceci. Et chaque décision que tu prends, ta mère s'oppose à ça. Ou ton père. Ah, tu vas faire comment? Hein? Tu dis, maman, je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit me dit de faire. Je ne sais pas pourquoi, maman, mais je sens que je dois faire. Te voilà. Tu poursuis. Tu poursuis. TikTok, tapoter la vidéo, pardon. Si vous ne tapotez pas, je vais m'arrêter. Parce que vraiment, le réseau social TikTok est quelque chose que ça me... Parfois, j'aime moins rester que sur Facebook. Donc, te voilà. Tu commences, tu fais un pas, tu vois comment tes choses s'ouvrent. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose dans la fesse. C'est là que tu commences à voir l'adversité de ta famille. Donc ce soir, je vais donc te parler de la manifestation. Comment est-ce qu'on manifeste les choses dans notre monde? Parce que la Bible dit que vous êtes du monde, vous vivez dans le monde ici, tu vis dans ton quartier, mais tu n'es pas de ce monde. Ton argent ne sort pas de ce monde. Tes choses ne sortent pas de ce monde. Comment est-ce que nous on fonctionne? On fonctionne d'abord par la foi. La foi, c'est l'assurance de ce que je ne vois pas. Mais je sais que c'est en train de venir. C'est comme quand tu restes comme ça, le tonnerre commence à faire goulou, goulou, goulou. Tu vois les nuages qui sont en train de prendre tout le ciel. Et tu sais que tu es censé sortir. Tu prends ton parapluie, tu sors avec. On dit que tu pars avec le parapluie. Tu dis que non, il va pleuvoir. Parce que tu sais qu'il va pleuvoir. Tu prends le parapluie, tu sors avec. Il n'y a rien que quelqu'un peut venir dire pour te dissuader de partir avec le parapluie. Maintenant, je vais vous dire ce qui vous bloque. C'est que vous ne comprenez pas que vous faites partie des premières espèces. You are the first breed. On appelle ça breed en anglais. B-R-E-E-D. Breed. Vous êtes la première espèce. La première espèce qui va manifester les choses. Donc, vous êtes comme les forerunners, les pacesetters, les premières personnes qui arrivent quelque part. Tu vois, quand il neige et tu sors le matin, personne n'a encore marché sur la neige. C'est blanc partout, il n'y a pas de pas. Vous êtes ceux qui viennent avec les pieds pour mettre les premiers pas dans la neige. Parce que quand tu vois quelqu'un marcher dans la neige, le deuxième qui arrive a tendance inconsciemment à suivre les pas de celui qui est passé avant lui. Donc vous êtes ceux-là qui passent les premiers. Au départ, c'est difficile parce que quand tu t'attends, tu ne sais pas, est-ce que c'est la route? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ce que tu as en toi, tu ne peux pas chercher quelqu'un autour de toi qui a ça ou qui a fait ça. Donc arrête, oublie. Tu fonctionnes par intuition. Écoutez bien. Et dans notre monde, on ne manifeste pas comme les gens pensent. Les gens aiment faire le calcul plan, c'est-à-dire, je fais un plan, je me dis, je vois, nous on manifeste avec l'énergie. Tu peux prendre une entreprise qui est censée donner 100 000 francs le mois. Tu mets ton énergie dedans. Tu te retrouves avec une entreprise qui te donne 5 millions de francs le mois. Avec les mêmes capacités de départ que les autres ont eues. Parce que chez toi, tu as un facteur que les autres n'ont pas.
tu as ta puissance spirituelle. Cette puissance fonctionne avec la foi. Et l'opposé de la foi, c'est quoi? C'est la peur ou le doute. Le doute, c'est quand tu as un petit projet, c'est pour ça que vous ne devez pas parler de vos projets très tôt aux gens. Ok? Tu te lèves, tu as vu une petite parcelle de terrain, tu veux peut-être faire une petite boutique dessus. Tu te lèves ça comme ça. Ta femme demande, c'est quoi chérie? Qu'est-ce que tu regardes quoi? Bon voilà, tu sais, je voulais faire un petit restaurant sur la parcelle là, tu vois, non, je vais partir voir mon autre voisin. Est-ce qu'il peut me louer le terrain là même pour 5 ans? Ah chérie, tu as vu ça marcher dans le quartier ici? Ah non, mais franchement, qui va me préparer là-bas? Ce ne sera pas facile de trouver une femme qui va préparer. Hein? Moi, tu sais là que je travaille, non? Moi, je ne peux pas aller faire ça, chérie. Voilà comment ta femme... L'idée est en train de germer. Tes anges sont en train d'attendre ton énergie créatrice pour qu'elle s'accorde avec l'idée qu'ils sont en train de te donner. L'idée est là. Comme tu as ouvert ta bouche trop tôt, tu allais dire à quelqu'un qui n'a pas l'énergie créatrice que tu as, à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme tu fonctionnes, à quelqu'un qui ne voit pas comme tu vois, qu'est-ce qui se passe? La personne écrase ça. Le lendemain, tu te dis, non, il faut laisser. L'esprit te dit, va quand même demander non. Je dis, non, il faut laisser. Va quand même demander non. Non, il faut laisser. Te voilà. Je prends un autre cas de figure. Le choisi, quand il fait son deal avec quelqu'un, il ne part pas là où il y a du succès. Le choisi part là où l'esprit lui dit de partir. Tu me suis? Isaac, dans Genèse chapitre 26, il y avait la famine. Tout le monde déménageait pour partir en Égypte. Isaac apprête ces choses. Il dit à sa femme, regarde, tu sais quoi, on va partir, il faut qu'on parte de l'autre côté. Hein. C'est un peu bon ici là. Mon comptable et mon conseiller m'ont dit que c'est mort. Dans la nuit, Dieu lui apparaît. Genèse chapitre 22, 6. Attendez, je vais vous lire ça. C'est l'un des passages que j'aime beaucoup. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça aide quelqu'un. C'est en train de t'aider là maintenant. Je vais lire la version 8 secondes. Ok, tu m'as fait signe sur WhatsApp. D'accord. Je vais regarder ton WhatsApp, monsieur Diouf. Ah oui, j'ai vu. C'est bon. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. La connexion, c'est là. La connexion ne veut plus donner. La connexion, ça bug. Seriously? Bon. Mon autre Bible est loin là-bas sur mon trône. Je ne vais pas lire ce passage donc. This is very funny. Attendez. Comment la connexion...
Bon, j'essaie de voir si je peux trouver Genèse 26. La connexion essaye de me jouer des tours. Bon, je vais parler sans ce passage. Donc, ce que j'essayais de voir dans ce passage, c'était qu'il y avait la famine. Isaac veut donc partir là où tout le monde est en train de partir. L'Esprit lui dit dans la nuit que ne pars pas. Reste là où tu es. Sème là où tu es. Isaac se lève le matin, il dit à sa femme, bébé, je sais qu'on avait déjà vendu toutes les choses ici, hein, mais Dieu m'a dit de ne pas partir. Dieu m'a dit de ne pas partir. Bon, j'ai arrêté tous les autres réseaux, je vais me concentrer sur Facebook. Si vous me suivez sur Facebook, répondez juste oui. Ok, Reine Monique. Donc, ce qui s'est passé avec Isaac, c'est que il aurait pu suivre la tendance. Mais Dieu lui a dit, reste. La connexion, c'est là. Ne t'amuse pas avec nous. Je suis dans la même position, il n'y a pas bougé. Je déclare que vous allez recevoir ce que je vous dis ce soir. Si vous allez recevoir. Ok. Dans la phase de votre vie où vous vous trouvez actuellement, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire une place. Ton esprit est en train de s'élargir. La Bible dit que Isaac a semé là où on lui a dit de rester et de s'aimer. La même année, il a eu combien? 100 fois plus que ce qu'il a semé. Donc, mets 1 million, multiplie par 100. Le choisi ne fonctionne pas dans les finances du monde. Vos finances sont exponentielles. Vos finances, c'est pas... Et je vous parle, oh Seigneur, oh Seigneur. Ce n'est pas la fiction. Ce n'est pas la fiction. Il y en a ici, là, je sais que vous m'écoutez, vous ne témoignez jamais. Mais je sais aussi que vos finances ont été changées dramatiquement. Totalement. Jacques, c'est là quelques mois, tu n'osais pas payer le loyer de 25 000. Maintenant, ça fait 3 mois. Aujourd'hui, tu as un loyer de 100 000. Et tu comptes prendre pour 250 000 dans quelques mois. Sans souffrir de quelque chose. Hein.
Et la Bible dit que Isaac alla s'enrichissant. Donc quand ça commence, parce que le monde nous fait croire que, je dis bien le monde et nous, on est séparés. Le monde nous fait croire que quand ça commence, après ça stagne. Dans notre dimension, écoutez-moi bien, je suis votre messager, je suis votre prophète pour cette saison-ci là. Dans notre monde, ça augmente chaque jour. Couche-toi, tu dors. Va à l'hôpital dormir, tu dis que on te soigne. Va en lune de miel. Mais toi, tu bosses de 6h à 19h. Ça va augmenter. Et les choses que tu te cassais avant pour avoir 6 millions. Aujourd'hui, tu restes comme ça, là. Tu fais seulement ça, là. Tu fais comme ça. 6 millions viennent te trouver. Alors qu'avant, tu devais presser ton cerveau, appuyer ton cerveau. Ton énergie est en train de se libérer. Et cette énergie s'étend. Isaac avait... Allez voir les richesses d'Isaac. Genèse 26, verset 12 et 13. À un autre niveau, tu commences à faire d'en dessous, comme maman Jackie. Tu commences à faire d'en dessous. Oui. On te trouve dans les plantations. On te trouve, tu as la boutique où tu fais les panneaux solaires. On te trouve, tu es dans tout. Tu multiplies. Et ça vient, non, donc, c'est là. Tu t'assois, tu prends seulement ton téléphone, tu vois l'argent qui entre. L'instruction que j'ai pour toi ce soir. Avant, il y avait des gens qui avaient plus d'argent que toi. Quand tu les voyais, tu étais intimidé par leur argent. Tu disais, ah, le gars, c'est là, moi je respecte le père, c'est le tonton, c'est là. Moi je respecte le tonton aussi. Ah, il est dans les 1 million de dollars. Tu vois. Dieu commence à te mettre au challenge. Tu commences à te sentir, tu sens comment ton énergie augmente. Tu sens comment tu te sens comme si, hey, je me sens comme si j'ai 5 millions de dollars. Je me sens comme si ça commence à venir. Dans cette étape où tu es, premièrement, ces personnes-là que tu prenais comme des dieux, parce que tu pensais que ce qu'ils ont fait, tu ne peux jamais faire. Tu vas arrêter d'aller leur dire quoi que ce soit concernant ce que tu es en train de faire ou de vouloir faire. Tu vas arrêter d'aller leur demander conseil. Parce que beaucoup de ces personnes-là ont pris, take the credit. Oh, c'est moi qui l'ai fait comme ça, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Alors que la personne n'a rien fait sur ta vie. Je prophétise et je t'informe. Il y a certaines personnes que tu prenais comme des intouchables financièrement. Dans maximum 1 an. Tu vas regarder les gens là quand on est petits. Si tu n'as pas de prophétie là-bas, reçois au nom de Jésus. Maximum 1 an. Tu regardes ça, tu le prends pour un petit. Donc genre, tu n'es plus intimidé. Hein. On vient puis on te dit, ouais, tu regardes, tu dis, waouh, c'est lui qui possède tous les buildings de la ville. Ça ne t'effraie plus. Et ce que je vois aussi de quelqu'un, c'est que ils sont en train de te guider ces derniers jours-là. C'est comme une énergie que tu sens en toi. Tu te lèves comme ça, là, le matin, tu dis que ah, j'ai envie d'investir dans quelque chose. À 10 heures, quelqu'un te dit, investis dans mon entreprise. Ah, mais je pensais à investir dans l'entreprise de quelqu'un. À 6 heures, on m'a dit que je devais investir dans l'entreprise de quelqu'un. Comment ça se fait que tu viens à 10 heures me dire que j'ai investi chez toi? Tu prends l'argent, tu mets dessus. 1 mois plus tard, boum. Ça va se faire, on appelle ça overnight.
overnight. Mais dans cette période-ci-là, tu vas comprendre que ce qui se passe dans ta vie, c'est temps. Tu dois mettre un casque sur ta tête. Hein? Le casque là doit couvrir même ta bouche. Tu ne dois pas parler. Tu reçois, tu te réveilles. Tu loues seulement, tu adores, tu remercies. Tu restes, tu contemples ton argent qui va venir. N'ouvre pas ta bouche pour essayer de convaincre quelqu'un. Même pas ton mari, même pas ta femme. Tu me suis? Même pas ton mari. Certains de vos époux et épouses vivent dans votre univers, dans votre manifestation. Parce que vous avez un pouvoir de manifestation intense. Une dame me dit, hier, elle me fait un message, elle me dit, elle a tellement, chaque soir, c'est elle qui fait le lavage pour son mari. Il est un peu genre, ah, ton lavage, est-ce que ça marche? Donc l'autre jour, ça fait 3 jours, il se plaint. Oh, voilà, j'ai formé le petit dans l'entreprise. Maintenant, on l'envoie se faire former je vais dire un pays au hasard, en Turquie. Et c'est l'entreprise qui paye tous ses frais de formation. Et moi, on m'a laissé. Elle a pris un des produits là, elle a donné à son mari. Il se lave avec ça 2 jours. Le 3e jour, on appelle son mari, on dit, on va t'envoyer, je donne aussi un autre pays au hasard, en France. Il rentre, il dit, ah, ton tour là, ça marche, hein? On m'a dit qu'il veut partir en France dans quelques jours. Certaines des personnes qui sont autour de vous vivent dans votre onction. Écoutez-moi bien. Et ils ne vont jamais vous donner l'honneur de cela. Ils vont me dire, c'est à cause de toi. Hein. Ne cherchez même pas de la cause de... Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois arrêter de douter de ton pouvoir. Parce que je vois quelqu'un que tu sais, tu as déjà prouvé, tu sais, tu connais ce que tu peux faire. Et tu doutes toujours de toi. C'est quoi? Tu sais combien de personnes tu as déjà rendu riches? Demain, quand il est en train de raconter aux gens, il oublie la partie où tu lui avais demandé de se laver avec le sel. Il oublie la partie où tu avais donné un petit conseil comme ça. Il a fait. Il oublie de raconter ça. Ah non, je sais, moi je suis compétent. Hein. J'ai étudié à Paris. Ils m'ont pris à cause de mes compétences. La personne t'oublie. Ne cherche même pas la reconnaissance. Tu venais seulement tester. C'est comme si tu limes le couteau, tu testes pour voir si ça coupe avant d'aller couper la viande. Tu me suis, non? Tu as suivi? Dis oui. On me demande de te dire que ton œil est en train de souffrir. Ton œil. Et cet œil, c'est ton imagination, c'est ta productivité, c'est ta créativité. Tu vas commencer à imaginer les belles choses qui vont se passer dans ta vie. Et quand ça va venir, c'est même pas que tu vas forcer, tu restes comme ça vient seulement, pam. Et quand ça vient avec une énergie, tu peux sentir la puissance de ça. On me dit de te dire que ce n'est pas la blague. No be joke. Ce n'est pas la blague. Il y a des choses que tu vois, tu maintiens ton énergie. 3 jours plus tard, tu vois ça. Tu peux te lever, tu dis ok, il faut que j'achète le frigo aujourd'hui. Il me faut le frigo. Tu parles, il me faut le frigo, il me faut le frigo. À 17h, tu as le frigo dans ta maison. Le frigo vient dans ta tête le matin, non. Le soir, il y a ça devant toi, non. Tu dois t'habituer à ça. Et quand tu veux acheter le frigo, ne demande pas aux gens. Qu'est-ce que tu penses? Je devrais acheter un frigo? Qu'est-ce que tu penses, le frigo? Est-ce que ce sera bien? Je dois mettre même ça où? Voilà ce qui te tue. Tu t'habilles, tu veux sortir quelqu'un, tu pars où?
j'ai pas acheté le frigo. Ah, tu veux faire le frigo maintenant? Non, tu n'as pas besoin de frigo. Mais il fait froid, non, c'est l'hiver. Mets la nourriture dehors. Voilà comment on te dissuade. Il y a quelqu'un, c'est là que quand tu vas acheter un frigo, le lendemain, tu vas te réveiller, on va dire qu'achète le congélateur. Le lendemain, tu vas te réveiller, on va dire qu'achète la télé. Après, tu vas te réveiller, on va te dire que ton pouvoir de manifestation va seulement augmenter de jour en jour. Tu me suis, non? Tu dois protéger tes idées. N'en parle pas. Il y a même des choses que tu as commencé, ça n'a pas donné. Peut-être tu as fait un magasin et l'esprit te dit, ok, tu as dépensé 15 millions pour ce magasin, c'est vrai. Libère ça, donne à quelqu'un. Cadeau ça, jette ça sur quelqu'un, même à 2 millions. Dès que tu veux déjà partir, quelqu'un te dit, oh non, est-ce que tu sais combien ça, tu as pris 6 mois pour faire ça. Hein? Non, non, tu ne peux pas donner ça comme ça, non. Cherche quelqu'un qui va acheter ça à 10 millions ou à 12 millions. L'esprit te dit que laisse ça. Laisse. Donc voilà, tu rentres encore, tu vas t'embourber dans les problèmes, les trucs. On te dit non, il faut d'abord qu'on vienne, on check, on fait ceci, ça te prend 3 mois. Alors que le mois qui suivait, l'esprit allait te donner 25 millions. Tu vas t'accrocher sur 10 millions. En 3 mois. Et après, on te donne même pas les 10 millions là. Celui qui a les oreilles qui l'entendent. Que celui qui a des oreilles qui l'entendent. Ce que l'esprit a à te dire. Tu vas encore changer de niveau financier. Ton niveau financier est en train de bâtir encore en haut. Tu me suis? You're going higher. Avant, depuis 3 ans, 4 ans, tu étais à un plafond où tu te disais, ah, je fais n'importe comment, je suis à 2500 $. Je fais n'importe comment, je suis à 3000 $. C'est quoi ça? Écoute, tout le travail que tu as fait depuis 3 mois, le travail spirituel que tu as fait là. Quand Dieu dit dans la Bible que not by power, not by might, but by my spirit, pas par ta puissance, c'est l'esprit qui fait. Tu vas rester comme ça va seulement venir, 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 promotion. Ça, avant j'appelais, même les gens ne me rappelaient pas. Comment me donner le reste, on m'appelle? Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, il t'annonce toujours. Il te dit en avance. Et quand il te dit, c'est pour que tu te prépares. Il y a la parabole des vierges. Il y avait 10 vierges qui sont parties, elles ont pris la lampe, elles n'ont pas pris l'huile. Et il y a 10 vierges qui ont pris la lampe, elles ont pris l'huile. Celles qui ont pris l'huile avaient compris que le chemin, ce sera long. Et quand tu sors, il va pleuvoir. On dit, allez, on vous envoie toutes. 10 personnes prennent le parapluie, 10 personnes ne prennent pas le parapluie. Quand ils vont arriver en route, la pluie va tomber. Celles qui n'ont pas le parapluie vont faire comment? Elles vont s'abriter, non? Ça va les ralentir, non? Si tu étais conscient de la distance que tu vas parcourir, si tu étais conscient que non, là où je parle, je vais faire un voyage même de 10 heures de temps, tu prendrais quoi? Tes provisions. Donc celles qui n'ont pas pris de carburant pour la lampe, elles n'avaient pas la foi. Elles n'avaient pas la foi. Ou même qu'elles n'ont pas entendu l'esprit. Peut-être elles ont seulement vu les autres se lever, elles ont dit, ah, partons aussi, non, on les suit. Alors que les 10 autres avaient entendu, l'esprit a dit que partons sur un chemin qui sera assez long. Donc équipez-vous. Elle se lève comme ça, pam, elle cherche l'huile d'abord, elle met. Elle cherche la réserve de ceci, elle met.
La réserve vient en fonction de ce que tu as entendu. Et dans cette saison aussi, il y a une autre personne que tu dois tout donner. Ne retiens pas ce que tu as. Investis vraiment dans le business que tu veux faire là. Donne-toi à fond. N'aie pas peur. On t'a escroqué dans le passé et puis quoi? Tu n'étais pas spirituel, tu ne connaissais pas ce que tu connais maintenant. Tu ne connaissais pas. Tu étais une kingé, tu ne connaissais pas. Vous avez compris. Écrivez que j'ai compris. Comme quand vous m'écoutez, vos doigts sont coupés là. On coupe vos doigts. Tu ne dois pas te retenir. Tu dois te lancer. D'ici le mois de mai, l'argent qui va entrer dans ta main. Les services qu'avant tu avais peur d'offrir aux gens. Parce que tu dis, ah, qui va venir? Les gens vont te trouver maintenant. On va acheter la marchandise aussitôt que ça sort du magasin. Tu n'as pas besoin d'aller exposer. On dit non, donne-moi comme ça. Bon. J'ai terminé le message que j'avais à vous dire. Ok. Que la Vierge Marie vienne vous ouvrir l'esprit. J'enlève les blocages que vous avez eus, j'enlève le doute. Que vous appreniez à retenir votre langue face aux personnes qui vous décourageaient avant. Que vous ne rentrez pas dans des batailles pour vouloir prouver que vous êtes qui vous êtes. Que vous soyez ancrés en vous. Que la puissance de la nature vous fortifie et vous solidifie. Je viens couper toute relation qui doit être coupée. Je coupe toute association maléfique qui vous suce votre énergie. Toute conversation téléphonique que vous avez qui vous suce votre énergie. Je viens vous restaurer. Je déclare que la peur que tu as là, il y a un événement qui va arriver, tu as peur. Je déclare que ça va bien se passer. Ce n'est pas parce que tu as entendu les rumeurs des autres. Toi et les autres, vous n'êtes pas sur le même pied. Toi, tu as semé, toi, tu as prié, tu as demandé. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Les autres personnes, ce n'est pas le cas. Donc, je chasse la peur de ton esprit. Ce business va bien se passer. Cette collaboration va bien se passer. Il y a quelqu'un dans ton entourage que chaque fois que tu lui ouvres tes situations, la personne met beaucoup de doutes dedans. La personne met beaucoup de doutes, ça te frustre, ça gâte tes choses. Tu viens, tu dis, ouais, voilà, on va aller faire ça. La personne dit, tu es sûr? Tu es sûr? Ah, moi, j'avais quelqu'un qui avait fait comme ça n'a pas marché. En tout cas, moi, je ne fais pas moi confiance aux gens. La personne fait ça, il gâte. Il gâte dans ton esprit, ça embrouille ton esprit. Après, le tout là ne marche plus. Je viens fermer la bouche de ces personnes-là. Je ferme votre propre bouche. Que vous ne dévoilez plus vos projets.
Je ferme. Au nom de Jésus, amen. Recevez la foi et la paix. Que la paix du Seigneur soit dans votre esprit ce soir. Cette paix que tu sais que ça va aller. Même si demain là, à 6 h on va t'écrire pour te dire que madame, tu sais où? Et tu ne sais même pas d'où ça va sortir. Que la paix là entre dans ton esprit. Et que tu reçoives ta réponse ce soir. Je chasse le doute. Je libère votre esprit, votre énergie, votre vibration de tout doute. J'enlève la... Je veux dire qu'au départ, quand j'ai commencé à parler, je veux dire que j'enlève tout caillou qui fermait la tombe où vous avez mis, qui vous empêchait de sortir. Je vous commande de sortir de cette tombe. Je roule la pierre. Et je vous commande de sortir. Vous voyez le jour, vous voyez comment vos choses avancent. Tout ce qu'on avait fait pour cacher votre vision. Toute lettre que vous avez reçue de l'État. Toute lettre que tu as reçue de l'État. Et la lettre était censée te casser, t'anéantir. Madame, nous sommes désolés. Vous voyez le beau dialogue là, nous sommes désolés. J'enlève les lettres là de ton esprit. Ces paroles, qu'est-ce qui bloquait ta vision? Je déclare que tu reçois ta solution ce soir. Je te facilite la réflexion. Je déclare que toi-même tu es ton propre conseiller et tes anges sont tes conseillers. Il y a quelqu'un, on me demande de te dire d'aller regarder l'histoire de Nikola Tesla. C'est quelqu'un qui était très casanier, très... Même pour saluer les gens avec ses mains, il ne saluait pas les gens. Nikola Tesla, va lire son histoire ou tu écoutes sa vidéo sur YouTube. Que ta croyance en toi-même accentue. Que ça s'ouvre encore plus ce soir. Que toute personne qui est là dans votre esprit et que ces paroles sont toujours en train de... Ces paroles sont en train de c'est comme des répercussions à l'arrière-plan. Je viens détruire ces paroles. Je détruis ces paroles. Tout chantier que tu as commencé qui est bloqué en chemin. Tout chantier que tu as commencé qui est en cours et qui a été bloqué. Je viens ouvrir ce chantier que ça continue. Au nom de Jésus. Tous travaux dans ta maison qui sont en suspens. Et ça te bloque l'énergie. Ça bloque l'énergie. Ça empêche que l'énergie ne circule dans ta maison. Je viens ouvrir cette énergie. Je commande à cette énergie d'avancer. Je commande à cette énergie de circuler. Au nom de Jésus. Amen. J'enlève les peurs. La peur de manquer. La peur de manquer. La peur. Tu vois dans ça, il y a un brouillard qui vient sur ta tête. Tu dis, ah, je vais prendre l'argent de ça où? Et si ça finit? Je chasse ce brouillard de peur. Je chasse ce brouillard de peur. En parlant du travail ou du chantier, je vois comme si tu as un truc là-bas, un travail que ça fait au moins 1 an, 2 ans que c'est passé là. Chaque fois que tu passes devant ça, c'est comme un blocage dans ton esprit. La prochaine fois que tu passes devant, même maintenant, là, tu peux aller te mettre devant. Parle même dans ton esprit déjà. Que je te commande de finir. Toi, travaille ici. Je te donne 2 semaines pour qu'on te finisse. Le prochain argent qui touche ta main, tu payes ta dîme et tu lances. Tu vas bouger. Je bouge cette force-là. Cette entité, qui que ce soit qui a bloqué par ses paroles ou encore par ses incantations, qui a bloqué tes travaux. Je viens débloquer. Au nom de Jésus. La bataille est spirituelle. La bataille est spirituelle.
Tout ce qui est dans ta vie qui est bloqué, c'est dans ta tête. Un truc ici, un ici là, le chantier, les enfants, le mariage, c'est dans ta tête. Quand on dégage comme ça la poupe, tu sens comment tu es léger. Attends, il y a une personne que ça, c'est sa parole ici là. Je viens commander à tout blocage sur ton chantier d'être débloqué. Toute lourdeur, toute personne qui a commencé le travail après les parties, tout ingénieur dont vous avez besoin, je déclare que vous trouvez les bons ingénieurs au nom de Jésus. Tu vas partir là-bas, tu vas mettre le sel dans l'eau. Tu vas lire le psaume 35 sur cette eau. Et tu vas commander à toute force, que ce soit les forces de ce quartier qui te bloquent, que ce soit les forces de ton village ou du village de ton mari. Tu commandes à ces forces qui vous ont bloqué de vous laisser partir. Et tu commandes maintenant aux forces positives de ton quartier, de ton village, du village de ton mari, de venir vous aider pour finir ce chantier. Au nom de Jésus. Amen. Et tu appelles aussi les clients qui vont venir après. Quand on vous attaque, on attaque votre vision. Vous me suivez, non? Quand on vous attaque, on attaque votre vision. Quand ton chantier avançait, tu venais, tu voyais. Écoutez, hein, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Je travaille beaucoup avec la force de mon mental. Quand je prends un projet, je pars, s'il le faut, je m'assois dans la maison là pendant quelques heures. Je reste, je laisse mon esprit bouger les choses. Vous me suivez? Je reste. Ça ne va pas aimer l'adoration. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of answer rain, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you, Father. You're the God of everything, no one like you. You're not a man, oh, you're not a man, oh. Tu es en train d'activer la puissance de ton esprit. Tu es en train d'appeler les ingénieurs, je ne sais pas, les contacts de tout ce que tu as besoin. À un moment, tu vois, je vous assure, moi c'est pour moi. Je vois comment mon esprit commence à faire, ok, on peut mettre ça ici, on peut mettre ça là-bas, je vous assure, ça déclenche que je pape dans mon esprit. Tac, 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 tac. Je finis ça dans ma tête d'abord. Dans cette phase-ci, je ne parle pas là-bas avec n'importe qui. Généralement, je fais ça seul. Je ne parle pas avec n'importe qui. Si tu arrives, tu parles avec des Decepticons. Oh là là. Oh là là. Oh non, on ne peut pas encore. Ça sera dur de trouver le maître chantier ici là. Ah, on va voir. Moi, j'ai essayé l'autre jour là, ça ne passait même pas. Vraiment, si tu as la chance, tu pars, tu mets d'abord ce que tu veux. Tu bouges les murs. Et l'adoration sur vos chantiers, ne blaguez pas. Jésus-Christ reste le Seigneur des Seigneurs. Allez là-bas, vous laissez sa vibration, le Saint-Esprit prendre votre chantier. Tu finis maintenant, tu appelles. Quand tu appelles, tu commandes. Parce que parfois, il y a des gens que quand ils viennent, ils sont là comme s'ils sont... C'est comme si c'est la personne là qui a tes finances. Tu commandes comme si tu avais l'argent de tout faire, tout ça là. J'ai dit que contacte-moi telle personne pour qu'il vienne faire tel travail demain.
Ah, tu sais, le père, la dernière fois, il a dit qu'il fallait qu'on le paye d'abord. Oh, voilà ce que j'ai dit. On ne laisse pas l'espace. Ton problème avance que tu laisses l'espace pour que les personnes viennent parler sur tes choses. Maintenant, tout ce que ta case de pensée est ici. Il n'y a que les commandements qui sortent de la case. Personne n'entre dans la case. Tu me comprends bien? En tout cas, je scelle cette parole dans ton esprit maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, personne d'autre n'entrera dans ta case. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que toi et le Saint-Esprit. Et je fortifie, je solidifie tout ce que tu vas voir. Je déclare que ça va se manifester. Je vais accélérer tes pensées. J'enlève les blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois que quelqu'un de ta famille a dit que tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Tu viens, tu nous snobs, tu passes devant nous, tu veux construire? J'enlève les flèches qu'ils ont mis dans ton cœur. Je vois quelqu'un carrément, tu es devant un mur. Et il y a quelqu'un de très proche dans ta famille qui sait. Il sait ce qui se passe. C'est même à lui qu'on a donné, il est venu te donner, ou bien il est venu verser là-bas. Parce que très peu de personnes savaient où tu construisais. Quand vous allez verser l'eau avec le sel là et le somme 35, parlez. S'il y a n'importe quoi qu'on est venu enterrer ici, Ange Michael, je déclare que tu déterres à l'instant. Tu détruis. Je coupe la tête de tout scorpion, de tout serpent, de tout aspic, tout lionceau, tout dragon qui a été envoyé ou qui a été enterré ici pour me bloquer. Vous êtes dans une bataille spirituelle, ne blaguez pas. Ta bouche ne doit pas rester fermée. On ne parle pas trop, mais quand on parle, on sait ce qu'on dit. On ne parle pas trop. C'est pour ça que tu dois mijoter tes paroles. Quand ça sort comme la flèche. Piouf! C'est passé où? Oui. Je cherchais seulement le target. Quand je trouve, je parle. Toute famille qui a comploté contre vous. Dans le groupe familial, tu es toujours en train de vouloir les unir. Mais tu sens qu'ils ne veulent pas. Ils t'ont exploité. Quand tu es tombé, on a commencé à rire de toi. Alors que tu es le seul de la famille que quand tu as, tu donnes aux gens. Maintenant qu'ils ont plus que toi, personne ne te donne. Tu ne te plains pas. Hein? Je déclare maintenant que selon Genèse 50, verset 20, tout mal qu'on a comploté contre toi, toute réunion qu'on a fait dans le passé contre toi, ils sont rassemblés, ils ont bu, parlé contre toi, ils ont pris leur décision de t'exclure, ils ont pris leur décision de te faire du mal, ils ont pris leur décision de te bloquer quelque part. J'annule ces paroles, j'annule ces incantations. Je te détache selon Matthieu 18 au verset 18. Je défais les nœuds qui attachaient tes business. Je défais les nœuds qui attachaient ton porte-monnaie. Je défais les nœuds. Je vois même quelqu'un que tu te rases difficilement. Tu te négliges un peu le visage. Tu te rases vraiment difficilement. Tout ça, ce sont les pièges de ta famille. C'est la famille, c'est les flèches de ta famille. Je déclare que cette nuit, on va venir te remettre les clés. Les clés de ta voiture que tu as perdue. Les clés de ton royaume que tu as perdu, qui t'a été volé. Toute personne qui a ri de ton échec. Je déclare que ces rires repartent sur ces personnes 7 fois plus au nom puissant de Jésus. Tu as nourri 100 avant, tu vas nourrir 1000 maintenant. Ils vont regretter de t'avoir fait du mal. Tu vas nourrir maintenant que 1000. Je vois quelqu'un que tu avais, quand tu voyages, tu avais toute la nourriture, tu arrives, tu donnes aux gens. En route, tu achètes plein de nourriture, tu mets dans la voiture, tu donnes. Tu es en Europe, tu envoies la nourriture, tu envoies. Ils mangent ça, ils parlent contre toi. J'appelle la terre là sur laquelle ils ont fait caca de la nourriture qu'ils ont mangé là. Que cette terre là les juge. Que tout ce qu'ils ont mangé, toutes les bénédictions qu'ils ont mangées venant de toi,
Que ça retourne vers toi maintenant, multiplié par 100 000. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est le jugement. Hein. Je vois le jugement qui retourne sur certaines personnes. Le jugement, jugement. Restauration, c'est ça qu'elle voit. Restauration, restauration. Restauration. C'est un peu comme si tu vois un film, non? Quelqu'un fait l'accident. Après, qu'est-ce qui se passe? On fait le retour en arrière sur la vidéo. Donc, la voiture qui s'était écrasée revient encore en pièces. Après, donc, il repart encore sur le chemin. Après, il repart encore, il rentre à la maison là où il était. On est en train d'inverser le processus qu'on a fait sur ta vie pour te tuer. Dans ta vingtaine, tu avais l'argent. Hein? Tu avais l'argent, il y a cela 5-10 ans, tu avais l'argent. Tes pieds sont en train d'être guéris. Je vois comment tu es immobilisé. On a gonflé tes pieds, on t'a mis comme le ciment à terre. Oui. Achetez l'huile de blindage, vous massez vos pieds avec. Même si tes pieds n'ont pas physiquement gonflé, achète l'huile de blindage, tu masses tes pieds avec. Tu masses. Tu dis que j'enlève toute immobilisation dans laquelle on m'a mise. Toute immobilisation financière. Tu étais dans les 10 000 euros. Tu n'avais jamais moins de 10 000 euros dans ton compte avant. Maintenant, te voilà, tu es dans les moins de 200 euros. Avant qu'on ne paye, voilà, on paye dans quelques jours. Tu es dans moins 100 euros. Je restaure tes finances. Seigneur, je déclare que cette parole trouve tes enfants. Et que l'ange Michael prend cette parole et il va l'accomplir dans leur vie. Il leur montre la direction qu'ils doivent suivre, selon Exode chapitre 23. Et ils suivent. Je déclare que votre corps obéit aux instructions de l'Éternel. J'enlève la désobéissance, la rébellion de votre cœur. Je vous sors de tout trou dans lequel on vous a mis. Je vous sors de toute maladie spirituelle. Toute immobilisation, inertie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who answers me, no one like you. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, Master, no one like you. No one like you, oh, no one like you, oh. You're the God of everything, no one like you. Oh, rababa shikarabandaria basontari karia mashondaria usanti. Laria makoshande de karoya mandala katoria mashakaria. Libro shandaria konta la kia la bakanda la kaseka. Il y a des personnes qui étaient même jaloux quand vous aidiez d'autres personnes, ça les énervait. C'est que tout l'argent que tu envoies là, tu me donnes seulement 10 000, tu donnes 90 000 à d'autres personnes, pourquoi? Il y en a qui vous ont fait du mal parce que vous aidiez les gens. Selon Acte chapitre 9, j'appelle toutes vos aumônes. Que vos aumônes parlent pour vous. Que vos aumônes parlent pour vous. Que le Seigneur, le Dieu de l'univers, se rappelle de tous vos dons, tous vos offrandes. Toute personne à qui vous avez à donner, mais c'est 5 francs, qui a dit que Dieu te bénisse, que cette bénédiction-là, que la terre crache cette bénédiction-là sur toi aujourd'hui. Je restaure ce qui a été, tout trou qu'on a mis sur toi, les trous qu'on a fait avec les paroles, avec les incantations, toute énergie négative qu'ils ont versée autour de toi, je viens détruire. Je t'élève dans le luxe. Je ne sais pas pourquoi je te vois directement dans le luxe. Oh Seigneur, quand Dieu se fait ces choses.
Somme 126. Vous avez dit que on va voir si la Bible marche maintenant. Comme ils ont bloqué la Bible tout à l'heure là. You cannot block us. You cannot block us, okay? We go continue. Attendez. We go continue, okay? You cannot block us. Somme 126. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the girl who opens the... Voilà, la Bible marche maintenant. Hey! Il y avait les bénédictions de quelqu'un aujourd'hui là qu'on voulait gâter. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Tu en as la voiture comme ça, là, le compteur à zéro. Tu sens le cuir sur la voiture comme ça. Tu fais oh yes. Reçois ta voiture au nom de Jésus. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Ramène mon argent. Ramène mes enfants, mes femmes, mes enfants. Si c'est les polygames, je ne sais pas. Seigneur, ramène mes enfants de leur captivité. Ramène mes terrains qui ont été volés, Seigneur. Ramène, oh Seigneur, l'argent pour finir ce chantier. Ramène de toute captivité là où on l'a mis, Seigneur. Ramène mes voitures, mes habits. Comme des ruisseaux dans le midi. Je déclare que tout ce qui vous a été volé vous localise automatiquement. Je déclare que ça, la loi de la pesanteur fait que ça roule, ça vient vers toi. C'est en haut, tu es en bas. Donc ça va te trouver. Tu ne dois pas monter la colline pour aller trouver ta chose. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ta chose te localise. Ça vient à toi sans effort au nom de Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Je déclare que votre saison de porter des gerbes est arrivée. Mettez-ça sur vos statuts. Que je porte mes gerbes. On te demande, tu te demandes que laissez, vous ne comprenez pas. Mettez-vous sur vos statuts que je porte mes gerbes. Ne passez pas le temps à expliquer. Ne partez pas expliquer. Moi, je mets d'abord sur mon statut maintenant. Moi, je mets d'abord pas maintenant. Je porte mes gerbes au nom de Jésus. Je porte mes gerbes avec joie. Voilà, statut posté. Je viens vous fortifier maintenant. Je viens vous ancrer. Toute honte qu'on a mis sur vous. Je vois aussi que quand tu as fait ça, on t'a mis l'esprit de honte. Qui fait qu'il y a des endroits où tu ne passes même plus. Parce que oh, tu passais avant avec la grosse voiture. Maintenant, tu as honte. J'enlève la honte de ton esprit. J'enlève la frustration de ton esprit. J'enlève la peur de ton esprit. Je fortifie ton cœur maintenant. Tu vas me voir dans ton rêve cette nuit. Je vais venir enlever les choses sur ta poitrine. Les flèches qu'ils ont mis là. Je t'opère et je retire les flèches. Les flèches qu'ils ont mis dans ton cœur. Pour t'affaiblir. Je les retire au nom de Jésus. Voilà. J'ai terminé. Je vous bénis. Je bénis vos projets. Je bénis vos idées. Je bénis votre nuit. Que votre vision se restaure. Que votre esprit soit encore plus sharp, encore plus tranchant que vous étiez à l'époque. Que dans le business, vous soyez encore plus tranchant que vous n'avez jamais été dans votre vie.
Tu vois, quand on voit tes projets, on dit que ah, la fille a le gros cœur. Oui, que votre cœur devient gros, 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 gros. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je déclare, comme tu as fait ce transfert pour cette dîme, l'ouverture de tes portes, que tu concrétises les projets que tu avais abandonnés. Je déclare que le Seigneur lui-même se manifeste dans ta vie. Je déclare que tes finances vont toujours aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et les personnes que vous avez parfois là, ce n'est pas tous les jours que j'ai béni toutes les dîmes, mais je vous ai dit que je les bénis toujours en bloc. Parfois, vous avez la chance quand vous faites ça, je suis en plein truc, je peux bénir votre dîme aussi. Directement comme ça. Ok. Je vous fortifie et je vous restaure. Ok. Passez une très très belle nuit par la grâce de Dieu. Bonne nuit. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Ne vous plaignez pas du combat. Apprenez seulement à utiliser vos armes. Ok?